Au sommaire de ces journaux, entre colère et promesses non tenues, les habitants longeant la route Lupundu non asphaltée ont opté la rue pour exiger l'asphaltage de la partie poussiéreuse. Et puis, les rapports mapping divisent la République démocratique du Congo et le Rwanda. Après la sortie médiatique de Paul Kagame, Félix-Antoine Tshisekedi a agi en homme sage et n'a pas voulu tacler directement son homologue rwandais. C'est tout comme titre, les développements, c'est dans un instant. Madame, Monsieur, vous êtes des milliers à nous regarder sur la planète Terre. Bienvenue dans ces journaux sur Wangu Télévision. Premier titre de ce journal, les habitants de la route Kazembe-Lupondo sont montés au créneau dès l'avant-midi de ce jeudi 20 mai 2021 pour fustiger les soulèvements de la poussière. Ils sollicitent en même temps l'implication des autorités provinciales pour l'asphaltage de l'autre face B de la route Kazembe. D'amples détails dans ces reportages des fistons Salomou, mais aussi Anita Kon. Des pneus brûlés, des émeutes créées ça et là, des cris et chants pour exprimer leur désarroi. C'est ainsi que les habitants logeant la faction de la route Kazembe non asphaltée ont mis à nu leur mécontentement. Les soulèvements réguliers de la poussière attristent leurs âmes. Les maisons et boutiques durement monocolores, les rouges des poussières prédominent. Cela frustre leur cœur. La population de ces quartiers, je le cite, en souffre beaucoup. C'est vraiment un quartier qui a déjà duré. Et la route que vous voyez ici a été asphaltée depuis longtemps. Maintenant, jusqu'ici, nous encaissons toujours des promesses. En tout cas, aujourd'hui, on en a marre. C'est pourquoi vous avez vu, les gens ont agi de la sorte. Parce que nous avons vraiment encaissé beaucoup de promesses qui viennent de la part de nos autorités. À l'unisson, ils sollicitent une seule chose. Nous allons bien que notre gouvernement puisse s'en charger, puisse bien asphalter cette route. La poussière vraiment vient d'exagérer. Avec cette saison ici qui est la saison sèche, vraiment nous allons beaucoup souffrir. Pourquoi nous implorons à notre maman gouverneur, à nos députés, vraiment de guetter un œil dans cette route. Quelques minutes plus tard, la police surgit pour calmer les esprits chauffés de la population. Les habitants veulent voir l'autre axe poussiéreux de la route Kazembe recevoir aussi sa couche d'asphalte. Parlons directement à santé après la réception d'un lot important de vaccins AstraZeneca sur les sols Lualaba. La province est maintenant prête pour lancer la vaccination contre la COVID-19. C'est la confirmation du docteur Patrick Chinawej, rapporteur de l'équipe des ripostes de la province du Lualaba. Il l'a dit ce jeudi 20 mai 2021 devant la caméra de Lucie Machik dans ses reportages. Depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, la RDC a vacciné plus de 9000 personnes. À Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, la vaccination va débuter le week-end. En date du 22, le Lualaba va pouvoir lancer de manière solennelle à travers Madame la gouverneure ad intérim. À partir de là, je crois que tout sera parti dans toutes les structures qui ont été ciblées. Et vous allez le constater, il y a déjà des volontaires qui viennent se faire enregistrer pour bénéficier de la vaccination qui est annoncée. Quelques structures de la ville ont été sélectionnées pour permettre à la population de s'y rendre afin de se faire vacciner. Les quelques structures de la ville, telles que Mwangeji où nous sommes, c'est considéré comme un site. Vous avez l'HPK, vous avez l'hôpital KCC, l'hôpital Watuetu, le centre de santé Manika, Kizito, Adventiste Nazaire. Et donc la liste est vraiment exhaustive. J'en profite de votre micro présent pour que je puisse sensibiliser les uns les autres, nos compatriotes congolais, à venir aussi se faire enregistrer volontairement. Signalons que cette campagne devait commencer le 15 mars dernier après la réception de 1,7 million de doses, mais les autorités congolaises avaient reporté par précaution sur base de rapports notifiant de troubles de coagulation sanguine chez les personnes vaccinées. Il s'y est dénoté aussi que c'est le ministre honoraire de la Santé, Eteni Longondo, qui avait lancé cette campagne. C'était en absence du chef de l'État et de son premier ministre.
En humanité, il se célèbre ce 20 mai 2021, la journée des abeilles. Et les abeilles, il faut vous le dire que c'est une espèce menacée d'extinction. À l'occasion de cette journée, la population lualabaise continue néanmoins à consommer les miels produits par les abeilles sur les marchés lualabais. Francine Chansa était en train d'établir ses constats. Des bouteilles de miel rayonnent les étalages sur le marché venant de différents villages. Le miel à l'état brut revient à 2500 francs congolais et 1000 francs la petite bouteille sur le marché de Kolwezi. Le miel, bien qu'il provient seulement des abeilles, n'a pas le même goût dans la bouche. Tout dépend de son issue. Ce miel provient de Muchacha, Kisenge, Kasaji. Les couleurs sont différentes. Ça dépend de là qu'on a tiré. Deux fois c'est dans un arbre et le miel prend la couleur de l'arbre dont on a tiré ce miel. Le miel présente plusieurs vertus pour la croissance humaine, à en croire ce nutritionniste Yannick Kanik. Et le miel a des bienfaits. Premièrement, c'est un aliment énergétique qui nous donne de l'énergie. Ensuite, c'est un aliment qui est riche en ce qu'on appelle les antioxydants, qui luttent contre les radicaux libres à l'origine ou à la base du vieillissement cellulaire. Donc le miel, c'est un aliment qui permet de lutter contre le vieillissement. C'est un antibactérien. Il joue sur les anticorps en renforçant l'immunité de l'organisme. Donc c'est un aliment qui permet de renforcer l'immunité. C'est un aliment qui est aphrodisiaque, qui joue sur la libido de l'homme beaucoup plus. Donc c'est un aliment qui permet de soutenir ou de stimuler les désirs sexuels masculins. C'est un édulcorant naturel. À Kolwezi, le miel demeure l'une des substances consommées par la population. Madame, monsieur, après le miel, il n'est pas interdit de prendre une tasse du thé. Le thé, c'est la deuxième boisson la plus consommée au monde après de l'eau. Il faut vous le dire que c'est vendredi, le monde célèbre la journée mondiale du thé. À l'occasion, le thé possède des vertus médicinales très importantes pour la croissance de la famille. Reportage avec Lydie Ngalula. Apprécié depuis de lustres, le thé est la deuxième boisson la plus consommée au monde après de l'eau. Ses feuilles sont récoltées, séchées, conservées et se vendent dans le lieu des négoces. Le thé se vend en cette période. Ces derniers temps où il fait froid, on achète fréquemment. Mais quand il fait chaud, on n'achète pas trop. Le thé a de vertus importantes pour la santé de la mère et de l'enfant, témoigne une consommatrice. Chaque jour, l'on consomme avec les enfants. Par exemple, si un enfant fait l'anémie, ce thé l'aide à reproduire le sang. Il nous aide vraiment. Par exemple, pour les femmes qui viennent d'accoucher, ça forme les laits maternels dans leur poitrine et nettoie aussi les entrailles. C'est pourquoi on aime consommer ce type de thé par rapport au thé qu'on importe. Ce thé nous aide aussi pour les enfants qui toussent et ça leur soulage lorsque l'on mélange avec du jus de citron et un peu de sucre pour dégager leur voie respiratoire. D'après les recherches, le thé contient de nutriments, notamment le fluor, important pour le maintien des os en forme, précisément l'hygiène des dents. Madame, monsieur, ce journal se poursuit cette fois-là au gouvernorat des provinces. Le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini a reçu en audience jeudi 20 mai 2021 la délégation de l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive ITIE en abrégé au cœur de leurs échanges la gestion transparente des redevances minières. Un reportage presse du gouvernorat. La gestion orthodoxe de la redevance minière perçue par les entités territoriales décentralisées du Lualaba était au centre de l'audience accordée ce jeudi 20 mai 2021 par le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, à une délégation de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE Région Sud, conduite par son directeur Thierry Kabamba. La délégation a exhibé auprès du Masuka Saini Fifi sa mission qui consiste à la bonne gouvernance de fonds perçus par les entités territoriales décentralisées.
décentralisée. Pour l'ITIE, le fonds de la redevance minière doit réellement servir au développement des entités territoriales décentralisées. Une mission saluée par l'autorité provinciale, car s'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à la transparence dans la gestion de la chose publique pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Les quotités réservées par exemple à la province et aux ETD, si ces quotités-là sont bien perçues, et si elles sont bien perçues, quelle en est réellement la gestion? Et donc nous voulons voir, parce que des fois on accuse les entreprises minières, je ne dirais pas à tort, mais je vais dire un tout petit peu en l'air donnant toutes les responsabilités, alors qu'en réalité l'État congolais s'est convenu d'un modèle économique qui est celui où la personne exploite et paye des taxes, des impôts et des redevances et des droits. Et l'État congolais utilise ces droits, ces taxes, ces impôts pour pouvoir améliorer le quotidien de notre population. L'ITIE a pour rôle d'accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo pour la transparence dans la gestion des revenus sur tous ceux issus du secteur de l'industrie minière. Elle veut renforcer les capacités des animateurs des ETD pour arriver à canaliser tous les fonds provenant des ressources naturelles pour un développement durable au profit de la population. Bientôt, il sera difficile, voire impossible d'accéder dans les cercles des agronomes de la République démocratique du Congo. Une proposition de loi est sur table pour la réorganisation de cette profession qui sera bien sûr suivie par l'ordre des agronomes. Les laboureurs de la province du Lualaba ont accueilli cette nouvelle avec joie. La loi du député national Modeste Kazoazoa portant réorganisation de la profession d'agronome va désormais établir les barrières pour intégrer les cercles des laboureurs. La recevabilité de cette proposition de loi suscite de l'espoir pour les agronomes du Lualaba. Un ingénieur agronome est celui qui a subi une formation en sciences agronomiques, qui a fini le premier cycle et le deuxième cycle, qui est un ingénieur A0. Nous ne sommes pas connus. Il y a plusieurs structures qui existent, notamment il y a des regroupements des associations. Partout dans ces structures, il y a des gens qui prennent la place des ingénieurs agronomes pendant qu'ils ne sont pas habilités à faire certains travaux qui sont destinés aux ingénieurs agronomes. Le verrouillage du système d'agronomes présente de nombreux avantages. À noter que, avec l'adoption de cette loi, l'Ordre national d'agronomes va se représenter comme l'interface officielle face aux différents partenaires, mais aussi défendre l'intérêt de ses membres. Et puis je vous le disais au sommaire, en séjour en France, à Paris, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'est refusé de répondre directement à son homologue Paul Kagame, dont les récents propos tenus par rapport au rapport mapping ont suscité des vagues de réactions sur la toile. Je vous propose ici cet extrait du président de la République choisi pour vous. Je n'ai pas à utiliser les médias pour répondre au président Kagame. J'ai d'autres voies. Et je les utiliserai pour lui parler. J'insiste ici sur le fait que le rapport mapping n'est pas un rapport congolais, il est fait par des experts onusiens, c'est le rapport mapping. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de ramener l'ordre, la sécurité et la paix à l'est du pays, de mettre fin à ce cycle de la mort de nos compatriotes, et après, aussi d'ouvrir une page de justice qui ira dans tous les sens, transitionnel ou pénal, peu importe. Le but, c'est de rendre hommage à toutes ces victimes injustement abattues. Et donc, moi, je m'inscris plutôt dans la logique de la paix dans mon pays, la paix avec mes voisins, et je ne fais pas attention à ce genre de déclarations qui peut-être peuvent mettre le feu à la région, ça ne sert à rien. Donc je n'ai vraiment pas l'intention de répliquer à cela.
Sur ce même sujet, dans une interview accordée à la presse internationale, le président rwandais Paul Kagame a contesté les rapports mapping de l'ONU, une contestation et un négativisme qui crée une certaine tension. Quelle lecture à faire de cette contestation? Les défenseurs des droits humains et président national de l'Azado, Jean-Claude Katende, a été joint au téléphone par Raphaël Blondy et nous fait sa lecture sur la situation de l'AR qui est bien sûr très tendue entre la RDC et les Rwandais au sujet des massacres enregistrés à l'est du pays. La plupart des faits qui sont dénoncés dans ce rapport sont en lien direct ou indirect avec l'intervention de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Et si les faits qui sont dénoncés sont vraiment font l'objet de poursuites au niveau international du tribunal international sur la République démocratique du Congo, il est clair que certains proches du président Kagame vont être mis en cause, mais aussi certains partenaires du président Kagame qui ont conduit les RCD, qui ont conduit d'autres mouvements rebelles en République démocratique du Congo vont être mis en cause. Et c'est normal que M. Kagame, contrairement à ce que l'histoire contemporaine raconte sur les morts en République démocratique du Congo, puisse soutenir qu'il n'y a pas eu de massacres dans notre pays, parce que le croire, l'accepter, c'est en fait se remettre en cause lui-même. C'est pour ça que nous estimons qu'il faut que les autorités de la République démocratique du Congo s'impliquent pour que ce tribunal international sur la République démocratique du Congo, qui pourrait prendre en charge les incidents mentionnés dans le rapport mapping, se mette rapidement en place, et le soutien des autorités congolaises est tout à fait voulu. On finit ce journal en sport cette fois-là. L'AS Simba Kamikaze de Kolwezi est tombé devant l'AS Club de Kinshasa sur le score de 3-2 le mercredi 19 mai 2021 au stade Dominique Dur. Un match comptant pour la 27e journée de la Ligue nationale de football en sa première division. Ici, je propose ces commentaires de Enis Mangasa. Comme un lion blessé après sa défaite contre le tout-puissant Mazembe, Vita Club a abordé les matchs en pompe contre Simba. V-Club a marqué 2 buts dans le premier quart d'heure du match, d'abord à la 15e minute par l'entremise des fistons Kalala Maele, ensuite par Jérémy Mumbere à la 23e minute. Sans se résigner, les Kamikazes ont réduit les scores bien avant la pause grâce à l'Ogric Kitois. La seconde période a démarré comme la première avec une domination des Moscovites récompensée par un 3e but, un doublé de l'avant-centre Kalala Maele à la 62e minute. En fin de compte, les Moscovites s'imposent par 3-2 et récupèrent la première place au classement provisoire, objectif poursuivi par Vita Club pour les titres de la Vodacom Ligue 1 cette saison. Madame, Monsieur, fin de ce journal sur votre télévision. Merci de nous avoir regardés. En même temps, l'actualité reste en continu sur les www.wangou.info.